Bonjour à tous, voici le livre que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, Le vieux qui tirait les cartes de Kezia Frost. Je vous retrouve tout de suite après l'écran qui introduit ma chaîne. A tout de suite. L'auteur de ce roman est Kezia Frost, dont vous pouvez découvrir le visage à l'écran. C'est une américaine qui a été enseignante, qui a été peintre d'animaux, ce qui est assez original, et psychologue avant de se lancer dans l'écriture. Ce roman est son premier roman qui a été publié par Michel Lafon en 2018 et coûte 20 €. Dans ce roman, on découvre les tribulations d'un groupe de femmes âgées entre 70 et 90 ans qui sont encore très actives pour leur âge et qui, pour s'occuper, vont prendre sous leur aile Norbert, un comptable retraité octogénaire. Le récit donc se focalise essentiellement sur Norbert qui, avec l'aide de ses femmes et au fur et à mesure de l'histoire, va devenir un voyant, un tireur de cartes. La fin du livre veut créer un petit suspense pseudo-policier dont je vous parlerai tout à l'heure. Mon avis est que l'auteur a voulu surfer un petit peu sur la vague des personnes âgées, dynamiques, comme il y a quelques années, Aurélie Vallogne par exemple avait fait avec Mémé dans les orties. Elle a voulu écrire un roman pseudo-comique. D'ailleurs, je dirais que ça ressemble à un scénario d'une petite comédie sans prétention, car le livre, malheureusement aussitôt lu, aussitôt oublié. Il est vrai, je ne l'ai pas acheté. C'est la couverture, le titre qui m'a vraiment attirée parce qu'il correspondait assez bien au sujet qui m'intéresse et que je traite dans cette rubrique. Pour continuer dans cette veine un petit peu comique, elle décrit des gags mais sont tellement peu crédibles qu'ils ne sont même pas amusants. Autre point un petit peu léger à mon avis est que l'auteur n'a pas pu choisir de personnage principal. Ce qui a été en revanche intéressant est que l'auteur, de par sa formation de psychologue, a de très bonnes connaissances des rapports humains et va décrire de façon très fine le rapport entre consultant et voyant, ainsi que les attentes et les réactions des deux parties. Ça, c'était assez intéressant parce que c'était bien pointu. Une autre originalité est que chaque chapitre est annoncé avec la symbolique de certaines cartes. Par exemple, voilà, je vous montre autre chose. Les définitions et les significations des cartes vont donc résumer et introduire tout nouveau chapitre. Une autre originalité est qu'à la fin du livre, l'auteur nous propose deux choses. Tout d'abord, un petit guide de la cartomancie avec la signification des cartes, des familles et des couleurs. Par exemple, celle-ci. Ce sont les cartes de jeu classiques avec les piques, les trèfles et les carreaux. Et ensuite, juste à la fin, nous avons une interview de l'auteur qui explique le comment et le pourquoi du roman, les idées qu'elle a eues, comment elle a eu le déclic d'écrire et autres. C'est un livre, je dirais, que vous pouvez lire si vous l'avez sous la main. Sinon, achetez-le juste en version de poche pour passer 1 € ou 2 puisqu'il se lit très vite. Pas de citation cette fois-ci, mais je vais vous lire juste quelques paragraphes. Alors, tout d'abord, quelque chose que pense Norbert. Si elle doit me poser la question à moi, de toute évidence, la réponse est non. C'était audacieux de donner un avis aussi tranché sur une chose dont il ignorait tout. D'un autre côté, la réponse à la question de Hope était évidente. Elle la lui avait fournie elle-même. Norbert songea au passage de son manuel de cartomancie, qui affirmait que tous les requérants connaissaient la réponse à leurs propres questions. Simplement, ils ne savaient pas y accéder seuls. Je vous lis également cet autre passage. Le lit, ça ne fonctionne pas ainsi. Vous ne pouvez pas consulter les cartes ou me consulter moi avant d'entreprendre la moindre chose. Pourquoi ? Si c'est acceptable de consulter les cartes une fois, pourquoi pas une fois par semaine, pourquoi pas une fois par jour ou même par heure ? Quel mal cela peut-il faire ? Aucun, à ceci près que vous devenez dépendant de quelqu'un d'extérieur pour vous indiquer le chemin à prendre. Et ensuite, un petit peu plus tard, il va dire « Posez-vous vos questions et écoutez les réponses qui vous viennent. Votre intuition peut vous guider. Elle se base sur toutes les choses que vous avez remarquées sans vous en apercevoir. Consultez-la régulièrement et elle deviendra de plus en plus forte. » La découverte de ce nouveau livre est terminée. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo. Pensez à vous abonner et à liker si vous le souhaitez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.